Bonjour, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo sur le prince William, le prince Harry et Meghan Markle. Depuis le début de cette histoire, c'est-à-dire le départ pour l'Amérique de Meghan Markle et du prince Harry, on nous a dit que le prince Harry ne s'entendait pas avec son frère, qu'ils s'étaient disputés au sujet de la façon dont Meghan Markle, le prince Harry, avait soi-disant abordé les choses en ce qui concerne leur retrait en tant que membre travaillant ou actif de la famille royale, et qu'ils ne s'étaient plus parlé, que c'était une dispute assez sévère, c'était une crise entre les deux frères et les deux fils de Diana. C'était la narrative qui avait couru pendant des mois et on mettait le blâme sur Meghan Markle et le prince Harry. Maintenant, il y a une autre narrative qui est instaurée, celle qui voudrait que le prince Harry, Meghan Markle et William et Kate Middleton se parlent de nouveau et se voient à travers Zoom et ont même échangé des cadeaux. Donc je ne sais pas comment ils ont pu faire pour échanger des cadeaux quand ils sont dans deux pays différents, à moins bien sûr que Meghan et le prince Harry aient envoyé ça par mail. Alors apparemment ils se verraient à travers Zoom, c'est-à-dire dans les conférences Zoom, ils se parleraient, ils discuteraient et que les choses reviendraient petit à petit. On nous explique aussi que même si le dialogue est instauré, les choses ne seront plus comme avant. Mais il y a bien cette idée-là que les deux frères se reparleraient. En fait, sincèrement, je trouve ça assez étrange qu'ils insistent sur le fait que le prince Harry et Meghan Markle et les Cambridge se parlent de nouveau. Ça, c'était dans tous les journaux. C'est étrange. Je pense en fait qu'ils veulent faire croire qu'il y a une accalmie parce que, soi-disant, ça viendrait des Cambridge parce que c'est les fêtes de Noël et les Cambridge veulent apaiser les choses et sont plus matures et ont moins d'ego que les Sussex. C'est en fait ce qu'ils essaient de véhiculer. Quand on lit l'article, on se rend compte qu'il y a un sous-entendu selon lequel, oui, ce serait les Cambridge qui seraient matures et qui auraient accepté l'appel de Meghan Markle et du prince Harry, ce qui est vraiment ridicule. En même temps, je pense en fait que toute cette histoire de problème entre Harry et William est complètement montée dans le sens que c'est vrai qu'à la base, il y a un tout petit problème, mais les choses ne sont pas aussi graves qu'elles puissent paraître. Et je trouve qu'il y a beaucoup de manipulation de la part des journaux et beaucoup de manipulation aussi de la part des services des Cambridge et de Buckingham Palace. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que les services du prince William et sa femme Kate Middleton savent que la population a été montée contre le prince Harry et Meghan Markle. Pas toute la population, hein. Je parle de ceux qui sont sur les journaux royalistes, tabloïds royalistes et conservateurs comme le Daily Mail, le Sun. Et le Sun et Daily Mail avaient une vendetta contre Meghan Markle. Je ne sais pas pourquoi, je crois que... Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais si je le sais quand même, comme ce sont des conservateurs, ils n'aiment pas trop les personnes un peu trop bronzées. Il se trouve que Meghan Markle tombe dans cette catégorie-là. Et ils ont créé toute une histoire sur elle, monté tout un personnage fictif, ce qui fait que leurs lecteurs sont devenus antipathiques, enfin, que Meghan leur est devenue antipathique et qu'ils ne l'aiment pas, et je vais même jusqu'à dire qu'ils la détestent. Rappelons que ce n'est pas tout le peuple anglais, il y a certains Anglais, c'est-à-dire ceux qui sont royalistes et conservateurs qui ne supportent pas Meghan Markle et lui jettent les pierres, et à ceux qui sont en Angleterre mais qui n'en ont rien à faire et qui vaquent à leurs occupations, et à ceux qui sont républicains, qui ne veulent pas de famille royale, qui se servent de Meghan pour pouvoir les atteindre, et il y a une partie de la population qui aime bien Meghan et les républicains et les conservateurs s'allient pour pouvoir taper sur Meghan et Harry. Et comme le prince William a peur de ces deux catégories-là, il veut leur faire plaisir à tout prix. Son équipe, en tout cas, a divulgué des informations erronées sur le prince Harry pour faire croire qu'en fait, ils ne s'entendent pas entre eux. Pourtant, il n'y avait qu'un petit différend. Et à cause de son équipe, à cause des fuites du palais, un petit différent s'est transformé en quelque chose de plus gros. C'est pour ça que je dis en fait que c'est de la manipulation. En même temps, maintenant, comme c'est la période des fêtes, il y a une petite rumeur qui circule sur William et on trouve qu'il s'énerve très vite, qu'il est froid, qu'il est intransigeant. Pour calmer les choses, on essaie de le montrer en tant que frère responsable, aimant toujours son petit frère qui bien sûr fait des bêtises. C'est pour ça qu'on a créé cette histoire de les Cambridge et les Sussex se reparlent. Les choses ne sont pas comme avant, mais quand même le dialogue est ouvert. Tout ça pour instaurer une sorte d'accalmie, la famille royale ne soit plus vue comme une famille réfractaire. En plus du peuple anglais, ça s'adresse en fait aux médias internationaux parce que ceux-là ne comprennent pas pourquoi la famille royale est si dure avec Meghan. Donc pour faire genre, ils nous sortent cette narrative-là. En tout cas, ça c'est mon opinion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. J'espère que vous avez aimé. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont participé au don. Jusqu'à maintenant, il y en a 25 qui ont participé depuis le début de la campagne, depuis au moins un mois. Donc, je vous remercie beaucoup. C'est très gentil de votre part. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.